versets 15 à 27. Job 19, versets 15 à 27, j'ai lu la parole de Dieu. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons lu dans Job 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » C'est Job qui prononce ces paroles. Et j'aimerais prendre ici comme texte « Je sais », tout simplement. Job, à cette époque-là, était un peu comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire, Job avait de sérieux ennuis et il était poussé à bout. Pendant plusieurs jours, il est resté assis sur un tas de cendres. Il essayait de trouver des paroles qui pouvaient le consoler. Il essayait de trouver quelque chose qui pouvait lui donner du courage, quelque chose qui pouvait le consoler, comme il voyait sa vie le quitter. Pour commencer, Job était un homme vieux, avancé en âge, il avait environ 90 ans. Et il fut frappé par la main de Dieu. Mais nous savons bien que Dieu ne l'avait pas frappé de sa main, mais que Dieu avait permis à Satan de le toucher. En effet, Dieu ne se sert que des agents pour exécuter certaines choses. Si Dieu veut qu'un malheur arrive, il lâche tout simplement Satan pour le faire. Il autorise tout simplement Satan pour le faire. Satan est un agent de Dieu. Et si Dieu veut qu'un bien soit fait, il a ses serviteurs qui l'envoient pour le faire. Et Satan avait frappé Job pour un but. C'était pour l'éprouver. Car Satan et Dieu avaient eu un débat. Et voici ce que Dieu avait dit à Job. Nous lisons cela dans Job chapitre 1, du verset 6 jusqu'au verset 12. Job chapitre 1, du verset 6 jusqu'au verset 12, je lis. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Amen. Au verset 11, nous voyons que Satan dit à Dieu, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. En d'autres mots, si tu peux seulement me laisser le toucher, je lui ferai te maudire en face. Job ne savait rien de tout ce qui se passait. Cela le plongea dans une profonde détresse. Pourtant, de toute manière, quand tout lui fut arraché, tous ses enfants sont morts, tous ses biens ont disparu. Et il a eu une maladie où il ne faisait que se gratter la peau tous les jours. Et sa femme l'a quitté. Mais malgré tout cela, Job garda toujours sa position en Christ. Et Job dit ceci, dans Job 19, verset 25, je lis. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Écoutez encore la suite, les deux autres versets, 26 et 27. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Quelle foi! Maintenant, nous passons par ces mêmes situations. Tous nous passons par là, comme Job. Tous nous devons passer par là. Nous sommes rassemblés ici pour quelque chose de semblable, pour ce même but. Écoutez attentivement. Nous sommes tous sur un tas de cendres. Tous nous avons des ennuis. Nous avons des hauts et des bas. Nous avons nos moments sombres et nos maladies. Nous avons nos chagrins et nos déceptions. Si vous n'en avez pas maintenant, eh bien, frères ou sœurs, soyez certains que cela arrivera. Car tous, comme Job, nous devons passer par là. Mais, on peut se poser cette question. Pourquoi passons-nous par ces troubles? Qu'est-ce qui fait que ces choses surviennent? Pourquoi un chrétien serait-il toujours perplexe? Perplexe signifie indécis, embarrassé face à une situation, qui ne sait quelle décision prendre face à une situation difficile. Pourquoi tout n'irait-il pas d'une manière parfaite pour un chrétien? Et quelquefois, nous avons plus de difficultés quand nous devenons des chrétiens que nous n'en avions lorsque nous étions des pécheurs. Écoutez la réponse, c'est parce qu'il est écrit 1 dans Psaume 34, verset 20. Lisons. Psaume 34, verset 20. Notre 34, verset 20. Voilà. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Voilà pourquoi nous devons passer par là. Pour que
certains que lorsque le mal atteint un juste, un chrétien, l'Éternel l'en délivrera toujours. Parce que nous avions lu la semaine passée qu'il est la force de notre salut. Deuxièmement, nous lisons également dans Job chapitre 5, verset 6. Job 5, verset 6, je lis, « Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. » Amen. Amen. Ah, ça deviendra plus clair quand nous allons avancer dans quelques minutes. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, nous lisons ceci. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, je lis. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Ah. Toutes ces choses, ces hauts et ces bas, ces déceptions qui nous arrivent, ce sont des épreuves. Et le Seigneur sait toujours délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Vous voyez? Job se posait des questions. Non seulement parce qu'il savait que sa maladie, ce furent son trouble et ses chagrins, la perte de sa famille et de toute sa richesse, ils étaient sur le point de lui ôter la vie, mais aussi, il savait qu'en tant que vieil homme, avancé en âge, il se dirigeait vers la tombe. Il savait et croyait qu'il existait quelqu'un qui l'avait placé sur la terre. Il ne pouvait simplement pas être venu ici sur terre de lui-même. Il savait qu'il était venu d'un père et d'une mère. Toutefois, ce père et cette mère devaient avoir été engendrés par quelqu'un et cela l'a ramené là à l'origine. Qui a engendré le premier homme? Vous voyez? Quel homme sage c'était Job. Vous voyez, frères et sœurs, ça c'est la chose à faire. Quand vous vivez, tournez-vous toujours vers derrière pour savoir, même dans votre famille, quelle est l'origine, quel est le premier de vos ancêtres dont vous ne connaissez même pas son père. Et plus loin, mais lui, d'où vient-il? Et plus loin, mais quand il n'y avait qu'un seul homme engendré sur terre, c'est Adam. Quand cet homme était sur terre, qui l'a engendré? Ah, c'est bien de penser à cela. Vous voyez? Où est-ce que j'avais été? Voilà. Maintenant, nous voyons s'opérer des grandes œuvres dans notre temps ici. Nous voyons les grandes puissances de Dieu. Nous voyons les grandes choses qu'il a su accomplir. Vous ne pouvez pas regarder le soleil et ne pas reconnaître que c'est la puissance de Dieu qui fait tourner cette terre autour de ce soleil. Même rien que le soleil lui-même. Personne ne peut s'approcher du soleil. Personne. Quand il manque du soleil, quand il y a le froid et qu'on a besoin du soleil, personne ne peut mettre un deuxième soleil. Par là, vous devez discerner et reconnaître que c'est la puissance de Dieu qui a fait cela. Vous ne pouvez pas voir le printemps venir sans savoir qu'il y a un Dieu. Lorsque vous voyez les yeux des aveugles, les oreilles des sourds être guéris, sachez que c'est Dieu. Mais quand serait-il si c'était tout et qu'après la mort, c'était fini pour nous? Mais il y a la résurrection. À Pâques, oh, c'est elle qui a scellé tout ce que Dieu avait toujours promis, c'était la résurrection. Je vous en ai parlé la semaine passée. Beaucoup de gens vivent sur cette terre, ne se demandent pas qu'à la fin de leur vie, quand ils seront morts, quand viendra-t-il?
la mort n'est pas la fin de la vie, il y a la vie après la mort. Mais il ne se demande même pas comment pourrais-je ressusciter. C'était notre sujet de la fois passée. Vous voyez? Alors Job s'étonnait comme ceci. C'est une chose étrange que je sois ici, me promenant, ayant une vie supérieure à celle d'un animal, et une vie supérieure à celle d'une plante. Et pourtant nous trouvons qu'il dit, si l'arbre meurt, il vivra de nouveau. C'est dans Job 1,14 je crois. Si une fleur meurt, elle vivra de nouveau. Mais il dit, l'homme s'endort, il expire, et où est-il? Ses fils viennent le pleurer et lui rendre hommage, et il ne s'en aperçoit pas. Et il se demandait, comment peut-il se faire que Dieu puisse laisser revivre une vie comme celle des fleurs et des plantes, mais que l'homme ne puisse pas revivre? Tout ceci le troublait. Vous voyez? Quelquefois, nous avons plus de difficultés que quand nous devenons des chrétiens que nous en avions lorsque nous étions des pécheurs. Je vous l'ai dit. Dieu a promis beaucoup d'afflictions, des sentiments étranges et des choses étranges qui sont au-delà de notre entendement. Mais c'est toujours pour notre bien, nous les croyants, nous les chrétiens. Dieu a promis ça. Nous venons de lire que le malheur ne vient pas de la poussière. Dieu nous a promis ça. Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre cela, car si nous comprenons cela, ce ne serait plus la foi pour nous. Nous marcherions par la compréhension. Oui, nous savons que Hébreux 11.1 déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne comprend pas. Mais nous le croyons. Ainsi, frères et sœurs, c'est pourquoi je ne peux pas me conduire moi-même. C'est Dieu qui m'a sauvé, qui me conduit. Voilà pourquoi je crois et je m'attends à lui. Voilà pourquoi je dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand même je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Parce qu'il sera conduit par Dieu à le voir. Ce n'est pas de lui-même qu'il y arrivera. Vous voyez? Ah, nous le faisons et nous l'avons, c'est par la foi. Nous croyons cela, nous croyons selon sa parole, que cela va concourir à notre bien. Si nous pouvions comprendre cela aujourd'hui, ce soir, si nous pouvions comprendre que tous nos troubles, et personne parmi nous n'est immunisé contre cela, si nous pouvions comprendre que ces choses concourent à notre bien. Je vous ai dit, quand un croyant n'a pas encore eu des troubles, des choses difficiles à comprendre, qui le tourmentent, qu'il sache qu'il en aura. Parce que chaque croyant doit être éprouvé. Ah, regardez Abraham. Lisons dans Genèse chapitre 2, verset 21. 22, pardon. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton aîné, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-la dans le côte sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous voyez, nous avons vu dernièrement que nous sommes la postérité d'Abraham. Nous marchons sur les traces d'Abraham. Comme Abraham a été mis à l'épreuve, chaque croyant sera mis à l'épreuve. Dans l'une des Écritures, dans la Bible, il est écrit ceci: les épreuves nous arrivent, elles sont plus précieuses pour nous que l'or même, car c'est Dieu qui nous envoie ces épreuves. Ah!
après que nous sommes devenus sa propriété. Vous voyez, notre confession et notre baptême et notre promesse de vivre pour lui, alors chaque épreuve qui nous arrive est destinée à nous rendre parfaits pour sa gloire. C'est pour nous amener au niveau où Dieu peut devenir plus réel pour nous qu'il ne l'a été avant que l'épreuve vienne. Lisons encore Exode 15. Exode chapitre 15, versets 22 à 25. Exode chapitre 15, versets 22 à 25. Je lis. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre moi-même en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordres, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Oh! Je vous dis la vérité que moi, c'est pour la première fois que je découvre que quand Israël n'avait plus de l'eau, c'est Dieu qui les avait mis à l'épreuve. Lisons également Deutéronome 13, verset 13. Deutéronome chapitre 13, verset 13. Deutéronome 13. Mon frère, tu as trouvé? Oui. Alors tu peux lire. Deutéronome 13, verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. C'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Quand des choses compliquées vous arrivent, des choses difficiles à comprendre, qui vous donnent des souffrances, sachez que c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Lisons enfin Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Je lis. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous allez voir maintenant, quand Dieu vous met à l'épreuve, quand Dieu met quelqu'un à l'épreuve, ça va devenir plus clair pourquoi est-ce que Dieu fait cela. Écoutez ceci. Quand votre foi est mise à l'épreuve, ne faillissez pas. Tenez-vous-en seulement à ce que vous croyez. Vivez seulement selon la parole. Un jour, là dans une grande nation, sous une grande servitude, il y avait quelques enfants hébreux que nous connaissons, tels que Shadrach, Meshach, Abednego. Il y eut un temps où ils devaient prendre une décision, tant quelque chose devait être fait. Leur foi était mise à l'épreuve. Amen. Amen. Ah, écoutez maintenant. Et quand ils furent en face de cela, la foi fut mise à l'épreuve. Et ils traversèrent un moment crucial. C'était un moment difficile. Non seulement ils sont passés par un tas de cendres, mais aussi ils sont entrés dans une fournaise ardente. Mais Satan ne pouvait pas les détruire.
car le but de Dieu n'était pas encore atteint. Il pouvait y aller avec cette espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant, comme Job. Il pouvait y aller avec cette espérance-ci. Nous sommes certains que Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente, même si nous n'allons pas, même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous incliner devant cette image. Satan ne pouvait pas les prendre. Il ne pouvait pas noyer Noé lors du déluge, avant que le but de Dieu ne fût atteint. Il ne pouvait pas brûler les enfants hébreux, avant que le but de Dieu ne fût atteint. Il ne pouvait pas tuer Job avec des ulcères et troubles, avant que le but de Dieu ne fût atteint. Les lions ne pouvaient pas non plus dévorer Daniel, avant que le but de Dieu ne fût atteint. La mort et la vieillesse non plus ne pouvaient emporter Abraham, avant que le but de Dieu ne fût atteint. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu envoie des épreuves. Écoutez ce commentaire de Frère Bala en ce qui concerne lui-même. Il dit ceci: je voudrais me joindre ce soir à Job pour dire que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est la vérité. Tout ce que Job a souffert, tout ce qu'il dit là, comme il en est sorti, c'est la vérité. Je l'ai remarqué dans ma propre vie, dit Frère Branham, que chaque fois qu'une situation grave survient, que je ne peux contourner, passer par-dessous cela, Dieu fait une voie et en est glorifié. Amen. Je me demande réellement comment sa grâce fait toujours cela, mais il le fait. Et souvenez-vous que dans toutes ces choses, Satan essaye de nous rendre nerveux et de nous bouleverser, de nous amener à nous demander: oh, pourquoi ceci est-il arrivé? Pourquoi n'ai-je pas été comme ceci? Amen. Vous pouvez m'arriver à vous demander: mais comment est-ce que Dieu m'a abandonné? Oh, il ne t'a pas abandonné. Quand tu as ces pensées-là, c'est Satan qui vient de te les donner. Souvenez-vous bien et retenez ceci. Peu importe combien la détresse est grande, Satan ne peut pas vous ôter la vie, à moins que Dieu ait permis cela. Vous avez vu que quand Dieu a autorisé Satan d'aller tourmenter Job dans sa vie, il lui a dit: mais tu ne peux pas ôter sa vie. Pour ôter la vie de quelqu'un, Satan doit avoir la permission de Dieu. Mais Dieu, nous l'avons vu la fois passée, est la force de notre salut. Comment est-ce qu'il va permettre à Satan de te vaincre? Ça ne se peut pas. Parce que Dieu est ta force. Quand quelqu'un est sauvé, né de nouveau, Dieu est sa force. Amen. Satan ne peut pas vous ôter la vie, à moins que Dieu n'ait fini avec vous. En effet, il n'y a rien qui puisse arriver à moins que Dieu ne le permette. Il n'y a aucun malheur qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Et Dieu fait concourir cela à notre bien. Pensons-y. Peu importe la détresse qui t'arrive, peu importe le grand malheur qui t'arrive, Dieu va te secourir. Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien pour ceux qui aiment Dieu. Nous lisons cela dans Romains 8, verset 28. Une fois que vous êtes sauvés, peu importe ce qui vous arrive, ne croyez pas que Dieu vous a abandonné. Au contraire, c'est une épreuve que Dieu vous donne. C'est une épreuve, un test que Dieu montre à tous les gens que je n'abandonne pas les miens. Romains 8, verset 28. Nous lisons ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui arrive à un croyant, à un chrétien,
le bien ou le mal ou le grand mal en détresse, tout cela concourt au bien. Amen. Parce que la finalité est que Dieu interviendra. Réfléchissons, frères, sœurs. Quand le déluge s'abattit là pour détruire le monde, cela ne pouvait pas détruire Noé. Noé ne pouvait pas être détruit. Oui, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas être détruit. Nous lisons ceci. Cela ne peut pas non plus nous emporter, ni emporter jusqu'à ce que le but de Dieu pour notre vie soit atteint. Chaque personne qui est appelée par Dieu, c'est pour un but. Avant que ce but soit atteint, rien ne peut te détruire. Rien ne peut t'ôter la vie. Oui. Alors nous en tirons une consolation. Quand un malheur t'arrive, ou arrive à un frère ou une sœur, voici sa consolation. Dieu est avec toi. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne faut pas ignorer ça, il faut le savoir. Ton Rédempteur est vivant et il va te secourir. Vous voyez? Et pourquoi Dieu laisse-t-il des difficultés arriver? Dieu atteint les difficultés, met des morts dans leur bouche et fait qu'elles lui obéissent et que ces tourments nous amènent à une communion plus intime avec Dieu. Vous voyez, il n'y avait pas eu d'arc-en-ciel avant la venue du déluge. Mais après que Noé eut été mis dans la condition où il était, pour flotter pendant 40 jours et 40 nuits dans une tempête, et la petite arche tanguait de haut en bas sur l'eau, c'était après que le déluge fut terminé qu'il vit l'arc-en-ciel à sa toute première apparition. C'était l'alliance de l'espérance, l'alliance de la promesse. Après être passé par l'épreuve, il vit alors la promesse. Ah, voilà l'enseignement que cela nous donne. Vous ne pouvez pas voir la promesse s'accomplir avant que l'épreuve soit passée. Non. Vous ne devez pas avoir une fin intellectuelle où vous dites, je suis croyant, je suis croyant. Non. Attendez que Dieu vous mette dans l'épreuve. Alors maintenant, l'accomplissement de la promesse faite à tous ceux qui sont sauvés sera visible dans votre vie. Vous comprenez? Écoutez encore le paragraphe 62 à 64. J'ai mis ici. Avant qu'Abraham ne puisse voir Elohim, il a fallu 25 ans d'épreuve. Avant que les enfants hébreux ne puissent voir le Fils de Dieu, ils devaient entrer dans la fournaise ardente. Bien qu'ils avaient la foi, ils avaient refusé de s'agenouiller devant la statue du roi. Ils n'ont pas vu le Fils de Dieu. C'est quand ils sont entrés dans la fournaise ardente qu'enfin la promesse s'est accomplie. Ils ont vu le Fils de Dieu. Au lieu de 3, maintenant, dans le feu, ils étaient 4. Vous voyez quelle instruction nous est donnée par la parole de Dieu. Avant que Daniel ne puisse voir un ange, il devait aller dans la fosse au lion. Avant que Job ne puisse voir la résurrection, il devait passer par là et perdre tout ce qu'il avait. Mais alors, par une vision, il avait vu. Vous voyez? Et si par une vision, Job pouvait se tenir très fermement sur une promesse, combien devrions-nous le faire après que Christ ait ressuscité des morts et qu'il est devenu la prémisse de ceux qui sont endormis et qu'il a envoyé le Saint-Esprit sur nous comme un sceau de la promesse, afin que nous ayons aussi la vie. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Nous voyons sa grande présence parmi nous, œuvrant, accomplissant les mêmes signes et prodiges qu'il avait fait sur la terre, nous donnait de l'espérance. Cela nous donne seulement l'espérance. Resterons-nous alors sur nos tas de cendres après être arrivés à la résurrection? Quittons les temps de cendres aujourd'hui avec une nouvelle vision,
avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle détermination, afin de voir Dieu dans sa puissance. Nous voyons approcher la résurrection des choses. Nous sommes au temps de la mort, nous sommes aussi aux portes de la mort, les nations se trouvent aux portes de la mort. Alléluia. Vous comprenez que malgré que nous sommes à l'église, malgré que nous avons vu la puissance de Dieu se manifester devant nous, pour que la promesse pour chaque individu de Dieu s'accomplisse, il faut savoir qu'une épreuve sera dans votre vie. Dieu va vous éprouver. C'est après l'épreuve maintenant que alors vous pourriez voir l'accomplissement de la promesse. C'est de cette manière-là que vous voyez la promesse. Après que vous êtes passé par l'épreuve, j'aime ce poème ou ce psaume, dois-je être transporté au ciel sur un lit fleuri et d'aisance, alors que les autres ont combattu pour gagner le prix en naviguant sur des mers ensanglatées. Voyez, pour terminer, écoutez ceci. Oh, si l'Église pouvait seulement se réveiller aujourd'hui pour voir que c'est après les troubles, après les épreuves, après les rires et les moqueries, après les choses par lesquelles l'Église est dépassée, que nous voyons Dieu au milieu de nous, accomplissant des grands signes et miracles. Ah, vous vous rappelez qu'au début, la semaine passée, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des frères de ceux qui se posent des questions, pourquoi nous ne voyons pas des miracles dans cette assemblée parmi nous? Il y a eu deux mains levées. Vous voyez encore pourquoi l'enseignement biblique. L'accomplissement de toutes ces promesses, c'est après l'épreuve. Espérons d'abord que chacun de nous aura une épreuve dans sa vie, c'est-à-dire une souffrance tellement difficile que personne ne peut te consoler. C'était le cas de Job. Personne ne peut te donner le courage. Satan viendra encore maintenant te tirer pour témoigner de Dieu et dire, tu vois que Dieu n'est pas avec toi. S'il est avec toi, pourquoi il ne t'a pas protégé? Alors en ce moment-là, il ne faut pas que votre foi faillisse. Voilà ce que l'Écriture nous enseigne. Votre foi ne doit pas faillir. C'est alors que maintenant la promesse de Dieu s'accomplira. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, c'est là que nous terminons pour ce soir. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Mon frère, ma sœur, si on demanda à Job qui a eu des souffrances et des souffrances, que savez-vous, Job? Il répondra, je sais que mon Rédempteur est vivant. Avez-vous remarqué non seulement qu'il y avait quelqu'un qui était vivant, mais il était le Rédempteur de Job. Vous ne devez jamais renier la présence de Dieu auprès de vous. Je vous l'ai dit la semaine passée, et je continue à vous le dire, d'après la parole de Dieu, c'est la chose essentielle pour un croyant. Croire toujours que Dieu est avec moi. Si on lui demandait encore, que savez-vous d'autre, Job? Qu'avez-vous vu dans cette vision? Dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. Et même si les vers détruisent mon corps, cependant dans ma chair, je verrai Dieu, que je verrai pour moi-même. Je sais que mon Rédempteur est vivant et se tiendra sur la terre au dernier jour. Même si mes reins se consument en moi, même si les vers détruisent mon corps, cependant, dans ma chair, je verrai Dieu. C'est là la plus grande vision. Amen. Ah, frères et sœurs, c'est merveilleux. Regardez comment la parole de Dieu nous enseigne pour ne pas faillir dans la foi. La véritable foi ne peut pas faillir.
Non. Il y avait trop de vous-même en vous. Oh, je suis croyant, mon église est dans la vérité, c'est même mon église la meilleure, et la parole de Dieu qui nous est prêchée, c'est la vérité. Frère Branham est un vrai prophète. Il y a trop de vous en vous-même, trop de vous-même en vous, au point que Dieu devait extraire cela au travers des épreuves. Pour être certain que la foi que vous avez, c'est le don de Dieu, Dieu va vous donner des épreuves. Pendant que cette expression s'exerce, c'est dur. Mais après un moment, les yeux deviennent clairs et vous voyez le dessein de Dieu. Alors vous criez, comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et au dernier jour il se tiendra sur la terre. Même s'il avait détruit ce corps, cependant dans ma chair, je verrai Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi, quand tu donnes réellement, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Mais l'homme a des semblants en se basant sur lui-même. Pardonne-moi si c'est mon cas, Seigneur. Je me tiens sur les traces de Jésus-Christ. J'aimerais marcher sur les traces de Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu très bon, Dieu très saint. Aie pitié de moi, Seigneur. Si j'ai marché comme quelqu'un qui s'en tient à lui-même, pardonne-moi, Seigneur. À partir de ce soir, j'abandonne ma façon de voir, j'abandonne ma façon de comprendre. Je viens vers toi, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, Père Tout-Puissant, ô Père. N'est-ce pas, on a vu dimanche passé, David qui dit, fais-moi connaître le sentier sur lequel je dois marcher. Il est écrit, tous seront enseignés de Dieu. Enseigne-moi, Seigneur, je suis à ta disposition. Je n'aime pas prendre des choses qui viennent de ma pensée et dire que c'est la foi. Non. Non. Maintenant, je veux vous poser une question pour terminer. S'il y a un frère ou une soeur qui voudrait qu'on se souvienne de lui dans un mode de prière, voici la question. Combien ici voudraient dire « Je veux qu'au moment de mon épreuve, Dieu me donne alors une nouvelle expérience afin que je puisse être renouvelé ». Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais prier. Ô notre Dieu et notre Sauveur, nous te sommes tous très reconnaissants pour cette prédication de ce soir, à cause de ce qu'elle signifie pour nos cœurs. Par la foi, nous voyons là-bas de l'autre côté du pays la venue du Seigneur Jésus. Pendant qu'il s'apprête lui-même maintenant, se revêtant de ses habits royaux, et l'Église est en train de s'habiller, l'époux est en train de la revêtir de sa robe de mariée. Il va y avoir une grande rencontre très bientôt. Mais Seigneur, ce que chacun de nous te demande ce soir, si un frère, une sœur, parmi ceux qui ont levé la main, arrivait à un moment où il est dans l'épreuve, que tu lui donnes alors une nouvelle expérience afin qu'il soit ou qu'elle soit renouvelée. La foi, c'est le don de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il y a trop de nous-mêmes. Ce soir, nous rejetons cela. Nous regardons à toi, parce que la foi c'est le don de Dieu. Nous te le demandons avec foi
dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous allons chanter un dernier cantique et nous avons terminé.